Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. La dernière fois, j'étais accompagnée de notre président Héroun et j'étais là pour le traduire. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un exercice de traduction, bien que quand on commence à aborder le texte biblique, eh bien, l'aspect de traduction et donc d'interprétation est toujours présent. Et je vais rebondir d'ailleurs sur cet aspect d'interprétation pour inviter tous les étudiants, ou du moins tous ceux qui sont dans cette tranche d'âge un petit peu avant ou un peu après, à la journée étudiante spéciale de la semaine prochaine. Parce que justement, quand on aborde le texte biblique, eh bien, on va parler de différentes façons et ce n'est pas toujours simple de savoir ce qu'il faut en tirer finalement, comment il va avoir un impact sur notre vie. Donc voilà, rappel à tous les étudiants ou assimilés, si vous voulez venir la semaine prochaine au pavillon Rodebé, c'est à 500 mètres de l'église de Rodebé. La seule chose, c'est que nous vous offrons le repas et un cadeau, donc c'est bien de savoir qui vient. Donc inscrivez-vous, un petit mail, vous venez me trouver tout à l'heure. Ce matin, j'aimerais vous dépayser, si du moins vous êtes d'accord. J'aimerais vous emmener en voyage. Rassurez-vous, vous pouvez rester bien confortablement assis sur vos nouvelles chaises. Il vous suffira de fermer les yeux un instant et de vous laisser porter par les images et l'imagination. Je vais peut-être aussi un peu vous dépayser par la forme que prendra cette liturgie, mais vous savez, dans la GIA, les voyages forment la jeunesse, donc on y va. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Oui. Eh bien, je vais vous emmener jusqu'au Moyen-Orient. Nous venons de traverser le désert de Judée et quelques bédouins y campent en compagnie de leurs troupeaux. Et puis, tout à coup, au détour d'une de ces 7 collines, la voilà qui commence à apparaître. Elle se rapproche de plus en plus. Vous êtes à Jérusalem. La ville de Jérusalem, je pourrais vous en parler pendant des heures, tant elle est riche d'un point de vue culturel, archéologique, sociologique et même gustatif. Et je pense que Joseph, tu ne vas pas me contredire, tu seras d'accord avec moi. Mais hélas, nous n'avons pas le temps d'explorer cette ville magnifique dans ses moindres recoins. Et en ce jour de Shabbat, il est plutôt logique que notre découverte nous emmène jusqu'au temple. Et quand on regarde la carte actuelle de la vieille ville de Jérusalem, eh bien on se rend compte que l'emplacement du temple occupe quand même une grande surface, environ l'équivalent d'une dizaine de terrains de football, ce qui n'est pas rien. Mais ce que nous y voyons n'a plus rien à voir avec le temple que Jésus a connu. Comme il l'avait annoncé à ses disciples qui lui font remarquer la beauté de l'édifice en Matthieu 24, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Alors, pour mieux comprendre le rôle du temple dans la vie d'un juif comme Jésus, et pour en tirer des leçons pour la vie d'un chrétien comme nous, eh bien, faisons un bond dans le temps et regardons les lignes historiques depuis le début. C'est le roi David qui est le premier à l'idée de construire un temple, mais c'est pourtant son fils, Salomon, qui va le réaliser en 965 avant Jésus-Christ. Il existe une légende, une très belle légende, et voici ce qu'elle nous raconte. Le roi Salomon s'est heurté à un problème insoluble. Comment connaître l'emplacement du temple? Depuis qu'il était roi, plusieurs années s'étaient écoulées, et chaque fois qu'il choisissait un lieu, une catastrophe survenait. Salomon en avait perdu le sommeil. Mais oui, et si j'achetais le terrain près de Sichel? Non, c'est trop éloigné. Et puis les travaux d'aménagement seraient bien trop coûteux. Ah, aussi. Oh, j'en ai, c'est faux, je le Une nuit,
au milieu duquel se dressaient des gerbes de blé fraîchement coupées. Soudain, il aperçut un homme qui portait, en se cachant, des gerbes de blé. Oups, voilà quelqu'un. Et je suis en pyjama en plus. Vaut mieux que je me cache. L'homme posa la gerbe au bord du champ voisin et retourna en chercher d'autres. Qu'est-ce qu'il fait à travailler au bout de camion et sans venir en plus? L'homme répéta l'opération une cinquantaine de fois, puis s'en alla. Ouf, j'ai eu chaud. Il aurait pu me voir, je suis jamais trop dans mes chaussettes. Alors voilà encore un autre. Et voici qu'arriva un autre homme, apparemment le propriétaire du champ voisin. Il prit lui aussi une cinquantaine de gerbes de blé et silencieusement le retransporta dans le premier champ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En premier, le fermier amène les gerbes dans un champ, et puis en second, il le ramène ensuite. J'y comprends vraiment rien. Une longue journée s'écoula, journée pendant laquelle Salomon ne fut que repenser à ce qu'il avait vu la nuit précédente. N'y tenant plus, Salomon décida la nuit suivante de retourner au bord du champ, non sans avoir pris la précaution de revêtir une robe de chambre. Il attendit et attendit encore. Presque minuit, toujours personne. Oh, j'ai entendu un peu. Cachons-nous. Mais non, ce n'est pas possible, hein, mon frère. Oh. Qui va là? Bien. Oh, monseigneur. Excusez-nous, nous n'avons pas reconnu les suites. Oh, monseigneur Bobby. Merci, le brave. N'ayez pas peur. Voilà 2 nuits que j'observe votre ménage et je ne comprends toujours pas. Pouvez-vous m'expliquer qui êtes-vous et à qui sont ces choses? Seigneur, nous sommes frères. Les frères, nous sommes Frères, monseigneur. Nous avons chacun hérité de la moitié du champ de notre père. Cependant, mon frère est marié, il a 3 enfants à nourrir. Alors que moi, je suis seul. Il a besoin de plus de bien que moi. C'est pourquoi je profite du secret de la nuit pour lui en apporter. Et elle refuse que je lui donne quoi que ce soit. Bien sûr que je refuse, monseigneur. Vous savez, mon frère est seul. Il doit faire venir des ouvriers qui payent pour l'aider dans son travail. Alors que moi, ma femme et mes 3 enfants m'aident dans mon travail. C'est pourquoi, à la fin de la moisson, nous avons décidé, ma femme et moi, de l'apporter secrètement quelques gènes, afin qu'il ne puisse pas refuser et qu'il ne le sache point. Mais ce matin, j'étais très surpris de constater qu'un tas de gènes n'avait même pas dit. Mais dès à présent, je sais pourquoi. Votre histoire est très touchante. Vous m'avez ému. Vous méritez toute mon admiration pour cet amour désintéressé et votre noblesse de cœur. Je voudrais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, vendez-nous vos champs, car ils sont de tout le pays et endroit le plus digne pour y accueillir le sanctuaire de Dieu. Le frère et sa sœur, volontiers les désirs des Salomon, et les fondements du temple furent creusés à cet endroit. Très belle histoire, n'est-ce pas? Un grand merci à ces 4 jeunes qui ont bien voulu participer. Et donc, le temple est construit. Et cette imposante construction, à l'époque, va faire de Jérusalem le centre politique et religieux du peuple d'Israël. Après la mort de Salomon, le royaume va se diviser et Jérusalem va devenir la capitale du royaume du Sud, le royaume de Juda. La ville va ensuite connaître toute une série d'invasions et d'attaques, dont la célèbre déportation de Babylone, et évidemment, le temple ne résistera pas. Des années plus tard, certains juifs vont obtenir l'autorisation de retourner dans leur pays d'origine et ils vont y reconstruire le temple et la ville.
Mais le temple n'aura pas la même splendeur que celui de Salomon. Il faudra attendre l'an 37 pour voir des changements. Quand un certain Hérode, dont le qualificatif le grand ne laisse planer aucun doute sur ses ambitions et sa personnalité, va apporter des changements. Il va renforcer les murs, il va ajouter des escaliers, des colonnades, des arches, de l'or, rajouter des parvis. En fin de compte, il va en faire vraiment le point de mire et la fierté de toute la ville. 50 ans plus tard, un jeune homme du nom de Jésus est sur le point de partir faire un pèlerinage en compagnie de ses parents. Alors du fameux temple, c'est sûr, il en a entendu parler. Alors imaginez-vous un peu dans quel état d'excitation il a dû être de voir enfin cet édifice majestueux, vraiment la joie qu'il a dû ressentir. Et nous, et vous, avez-vous ressenti la même joie ce matin en venant ici dans votre temple, dans notre temple? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à vous lever et à chanter avec moi. Moi, je suis dans ma joie. Quand on me dit venons à la maison de l'Éternel. Eh bien, regardons-le d'un peu plus près, ce fameux temple. Il était situé sur une colline, et de ce fait-là, il dominait la ville. Alors, montons. On pouvait y accéder par l'angle sud-ouest via l'arche de Robinson, que vous voyez ici, et elle surplombait quelques petites échoppes. Un autre moyen était d'aller vers le sud et de monter les marches qui menaient jusque la porte de Hulda. On passe à ce moment-là par la porte en dessous des murs et on arrive sur un premier parvis qui est le parvis des païens, où tout le monde était bienvenu. Alors en fait on est parti d'ici et on monte, voici l'arche de Robinson ou les escaliers qui mènent à la porte de Hulda. Un autre schéma, on est arrivé par là, l'arche et la porte. Voici donc le parvis des païens, où toute personne était admise. Venait ensuite la cour des femmes. Cour des femmes où Marie a certainement dû attendre en attendant que Joseph et Jésus aient pu offrir leur sacrifice dans la cour des Israélites. Alors voilà en fait tout le bloc où se passait la cour des femmes, la cour des Israélites. C'est là aussi donc dans ce magnifique temple en marbre blanc avec des dorures que l'on trouvait le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint qui contenait évidemment l'autel des parfums, le chandelier à 7 branches, la table avec les pains de proposition, parce qu'il ne faut pas oublier que le temple était une transposition du sanctuaire tel que les Hébreux l'avaient connu dans le désert, mais en matériaux durs. Et le lieu saint et le lieu très saint n'étaient accessibles qu'aux prêtres et encore en certaines occasions.
Il y avait aussi l'Arche de l'Alliance qui contenait, du moins dans un premier temps, les tables de la loi. Tout le parvis était dominé par une forteresse romaine, la forteresse Antonia, que l'on trouve ici, sur la droite. Et de là, eh bien, les Romains pouvaient observer tout ce qui se passait dans le complexe. Les évangiles nous relatent que Joseph et Marie vont perdre Jésus et ils vont le retrouver 3 jours plus tard en pleine discussion avec les docteurs de la loi. Eh bien, cela a dû certainement avoir lieu dans une stoas, ou une galerie de colonnade. C'était là, bien à l'ombre, que des rabbis se mettaient et que les gens pouvaient aller les consulter pour recevoir leurs enseignements. Un dernier lieu que vous connaissez certainement bien, c'est le Pinacle, à l'angle sud-est. C'est là que Jésus va être emmené par Satan, qui va essayer de le tenter en lui proposant de sauter dans le vide, certain que les anges vont le rattraper. Lorsque Joseph, Marie et Jésus viennent au temple, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est un pèlerinage, un acte de foi. Ils viennent au moment de la Pâque et ils viennent pour y offrir leur sacrifice. Et nous, pourquoi sommes-nous là ce matin? Est-ce aussi un acte de foi? J'ose le croire. J'ose croire qu'en ce jour de sabbat, eh bien, nous sommes là aussi pour louer Dieu, pour le remercier des bienfaits qu'il nous a accordés, de se souvenir du temps que nous avons, du capital santé, de la nature qui nous entoure, de la vie tout simplement. Et c'est peut-être aussi le moment d'amener notre offrande. Et c'est ce que je vous invite à faire. Quelques personnes vont passer parmi vous pour justement récolter notre offrande, un moyen comme un autre de dire merci au Seigneur. Et nous aurons aussi le groupe de louanges qui va nous interpréter un chant. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Thank you.
interpellé, fait réfléchir. Et je me suis dit qu'avec une petite actualisation, eh bien, il pourrait aussi nous interpeller sur notre vie d'Église. Le premier élément architectural est en rapport avec la forteresse Antonia des Romains, parce que c'est de là que les Romains pouvaient garder un œil sur tout ce qui se passait sur le parvis du temple. Alors je me suis posé la question, avons-nous, nous aussi, dans nos églises, des sentinelles, spécialistes dans l'espionnage de la vie spirituelle ou la vie tout court de nos voisins? Avons-nous, ai-je moi aussi tendance à analyser la foi et surtout le manque de foi des autres? N'ai-je pas plutôt tendance à voir où les autres vont trébucher, ou à essayer de voir ce qui se passe dans leur vie privée, ou à regarder par le trou de la serrure de leur chambre, ou analyser le contenu de leur assiette, avant finalement de regarder ce qui se passe dans ma propre vie? Deuxième élément architectural fait référence aux colonnes, aux parvis, aux arches, aux escaliers, aux dorures. Un temple qui attire les regards, qui donne envie. Chers frères et sœurs, est-ce que nos temples donnent envie de venir? Nos églises sont-elles entretenues, soignées? Sommes-nous vraiment attentifs à respecter nos locaux? Est-ce que nous sommes dans une véritable démarche de convivialité, de sécurité, d'accueil? Pensez à tous ces gens qui vont passer dans la rue ce matin. Est-ce qu'ils vont avoir envie de rentrer dans notre église, dans notre temple? Troisième élément architectural est en rapport avec les différents lieux que nous avons cités. La cour des païens, la cour des femmes, la cour des Israélites, le lieu saint, le lieu très saint. C'est clair, tout le monde n'était pas admis n'importe où. Il y avait des restrictions, soit en matière de croyance, on mettait les païens d'un côté et les croyants de l'autre, soit en matière de genre physique, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, soit en matière de fonction, les prêtres et les sacrificateurs d'un côté et les simples croyants de l'autre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais est-ce que chez nous aussi, ces différences d'accessibilité au temple, est-ce qu'elles existent? Est-ce que nos salles sont réellement ouvertes aux non-croyants, à tous ceux qui ne viennent pas en costume cravate? Y a-t-il des lieux sacrés, tabous, peut-être comme cette chaire? Y a-t-il des fonctions qui requièrent plus de compétences, voire de sainteté? La parole d'un pasteur a-t-elle plus de poids que celle d'un ancien? La parole d'un ancien a-t-elle plus de poids que celle d'un moniteur pour les enfants? Une parole du président de la conférence générale est-elle automatiquement une parole d'évangile? Et encore, je ne vous ai pas parlé du rôle des femmes, ou du rôle des jeunes, ou des non-baptisés. Mais franchement, quelles implications dans notre vie d'Église ces différentes accessibilités au temple ont-elles? Ou peut-être même sur notre vie de chrétien tout court. Aujourd'hui, le temple n'est plus. Comme l'avait annoncé Jésus, il a été détruit en l'an 70, après Jésus-Christ, après une invasion qui a redistribué les cartes géopolitiques de la région. Du fameux temple, il ne reste plus qu'un mur de soutènement, le mur ouest, devant lequel les Juifs viennent prier, se recueillir et bien entendu pleurer. C'est pourquoi on lui a donné le mur des lamentations. Pourtant, le monde du temple continue à attirer les regards. C'est en 691 de notre ère que le calife Abd el-Malik va donner l'ordre de construire une mosquée à l'emplacement même où, selon la tradition, Mohammed serait monté au ciel. Le même lieu d'ailleurs où Abraham a failli égorger son fils. C'est un bâtiment vraiment magnifique, encore plus quand il resplendit au soleil. Voici donc le rocher à la fois d'Abraham et de Mahomet. Les Juifs, eux, ne foulent jamais l'emplacement du temple parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de marcher à l'emplacement du lieu saint. Les évangiles nous rapportent que Jésus fréquentait le temple, mais qu'il allait aussi régulièrement à la synagogue. Alors, quelle est la différence entre le temple et la synagogue? Eh bien, tout d'abord, c'est une question de chronologie, mais on peut dire que d'abord le temple était destiné au culte sacrificiel. La synagogue est un lieu de culte non sacrificiel, mais où la liturgie est régulièrement composée de lectures, de
la Torah et les prophètes, de chants et de prières. Le terme synagogue vient d'une expression Beit HaKnesset qui signifie lieu de rencontre. La fonction de la synagogue n'est donc pas uniquement un lieu pour les prières, mais aussi un lieu de rencontre. Et quand on regarde, comme ici, les vestiges de la synagogue de Masada, on se rend compte eh bien, que les places assises ne sont pas comme chez nous en randonnion, mais elles favorisent l'échange. C'est dans le Beit HaKnesset que se nouent des relations amicales, voire amoureuses. La synagogue est un véritable centre communautaire qui possède sa salle de fête, qui possède ses salles de classe où les rabbins et de l'équipe proposent des études autour de textes traditionnels. Nous avons parcouru quelques ruines archéologiques, nous sommes entrés dans l'histoire du quotidien de Jésus, nous avons aussi évoqué quelques lieux du judaïsme. Pourquoi ? Eh bien, au travers de ces quelques éléments, j'ai souhaité poser quelques bases de réflexion pour aborder un sujet peut-être délicat. L'Église. Qu'est-ce que l'Église? De qui, de quoi est-elle composée? De quelle couleur? Quelles en sont les caractéristiques? Et puis, que dire finalement à tous ces gens qui ne la fréquentent plus? Que nous dire à nous-mêmes quand nous voyons des chaises vides? L'Église serait-elle en panne? Commençons par la première fonction. La première question, la fonction. Quand on regarde les caractéristiques de la synagogue et du temple, moi je dirais plutôt que nos églises ressemblent plus à une synagogue. Un lieu de rencontre, d'échange, même si souvent on est plus en randonnée qu'en cercle, de chant, de prière, d'étude de la parole. Et je pense que c'est encore un grand privilège, nous l'avons évoqué ce matin encore dans l'école du sabbat, de pouvoir nous réunir ici en toute liberté et de pouvoir avoir ce moment d'échange. Et à ce niveau-là, je voudrais remercier Dieu. Deuxième aspect, le nombre. À combien faut-il être pour former une église? Dans la tradition juive, eh bien, il faut être au minimum 10. C'est un nombre qu'on appelle minyan, tout simplement veut dire avoir son compte. C'est le nombre de personnes minimum exigées pour dire les prières, pour effectuer un service funèbre, pour célébrer un mariage. Mais Jésus va bousculer la tradition, une fois de plus, et vous connaissez évidemment ces paroles que l'on retrouve en Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et bien je suis au milieu d'eux. On parlait tout à l'heure de traduction biblique, et bien il y a une autre traduction qui va dire « unis en mon nom ». Mais ma préférée est celle-ci. Là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aime beaucoup le mot « pour », qui indique un but, un objectif. Et de ce simple petit verset, eh bien on peut déjà conclure 3 choses. La première. Rencontrer Dieu, c'est certainement mieux de le faire à plusieurs, au minimum à 2. Et il y a une autre phrase du Talmud que j'aime beaucoup et qui dit que si l'on ne voit pas le visage d'autrui, on ne peut pas être vu par le regard de Dieu. Cette notion d'échange. Est-ce que quand on est à 2, à 3, dans notre couple, avec des amis, nos collègues, est-ce que nous prenons le temps aussi de parler de Dieu? Deuxième petite conclusion. Ce n'est pas le nombre de personnes rassemblées qui importe, effectivement. 2 ou 3, ça suffit. Et pourtant, le nombre a de l'importance. Pour ceux qui auront la chance d'aller à la conférence générale cet été, il y aura 80 000 personnes de réunies. Ça fait de la force. Sephora, tu sais ce que c'est de se réunir avec 40 000 personnes, on l'a vécu au Camp Boré, c'est quelque chose. Le nombre, ça donne une puissance pas possible. Mais parfois, c'est bien aussi de n'être qu'à 2 ou 3 parce que ça permet un échange plus propice, une confidence, quelque chose de plus intime. Et troisième petite conclusion de ce verset, eh bien, le fait d'être là pour son nom. Abordons un troisième aspect, le lieu. Jean 4:20 va nous donner une réponse. Le contexte, la femme samaritaine avec qui Jésus a noué la conversation va lui poser une question importante. Elle va lui demander « Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ?» En d'autres mots, finalement, est-ce que le lieu compte? Mais aussi, est-ce que la tradition compte? Et troisième point, est-ce que
Ce sont les autres, dans ce cas-ci les Juifs, qui doivent m'indiquer à moi où je dois prier. Jésus va laisser ses doutes, peut-être même aussi sa culpabilité, en disant ceci. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus insiste donc plus sur l'état d'esprit, plutôt que sur le lieu ou le respect des traditions. Je suis pourtant persuadée que le lieu a de l'importance. Un environnement agréable et chaleureux sera certainement plus propice à une rencontre de qualité. Mais finalement, l'Église peut aussi être transportée. Est-ce qu'elle doit forcément être à la rue Ernest Allard ou est-ce qu'elle peut aussi se déplacer dans les maisons si c'est l'état d'esprit qui compte? Et peut-être que pour certaines personnes, ce sera plus facile d'aller dans une église de maison plutôt que dans un grand bâtiment. Il faut que différentes formes d'église puissent exister et cohabiter. Quant à la tradition, ne la considérons pas toujours comme une ennemie parce qu'elle nous a quand même aidés à poser les bases de notre église. Mais acceptons aussi de temps en temps de la dépoussiérer et voire de la secouer un peu pour que notre mouvement reste un mouvement. Nous avons parlé du nombre, du lieu, de la fonction. Il est temps maintenant de nous plonger pour voir finalement quelles vont être les caractéristiques, l'état d'esprit dont Jésus nous parle. Alors souvenez-vous un peu de la légende qui vous a été jouée par les 4 amis, parce qu'elle nous donne quand même une indication précieuse. L'Église est le lieu idéal d'entraide, de partage, de solidarité. Et c'est confirmé par Acte 4, au verset 32, qui nous le dit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens leur appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. C'est ainsi que Paul décrit les premières églises. Voilà donc 4 éléments intéressants, voire importants. Mais il y a plus, bien plus. C'est le chapitre 12 de l'Épître aux Romains qui va nous permettre de réfléchir encore un peu plus loin. L'Église de Rome. L'Église de Rome n'a pas été créée par Paul, mais il la connaît bien. Et elle est en proie à de vives tensions intérieures. Une des problématiques vient du fait que l'Église est en partie constituée de chrétiens issus du judaïsme et une partie de chrétiens issus des Grecs, des païens. Et les tensions, les discussions s'enchaînent, et le plus souvent autour des traditions à respecter, de la circoncision à appliquer, de la véracité de la loi. Et je dois dire que si je ne connaissais pas l'arrière-plan historique ou biblique de ce passage, eh bien, je pourrais presque croire qu'il s'agit d'un débat du XXIe siècle, entre un courant de pensée moderne et postmoderne, entre une société sécularisée et une société conservatrice. Il ne faut pas croire, mais notre Église n'échappe pas à la règle, elle n'échappe pas à ces discussions, voire à ces tensions. Doit-on croire en des jours de création de 24 heures chrono? Doit-on garder l'école du sabbat ou le service de culte dans sa forme traditionnelle? Doit-on prier autant de jours pour voir nos demandes exaucées? Les femmes doivent-elles être consacrées? L'Église doit-elle défendre son institution ou doit-elle s'ouvrir au monde extérieur? Ce sont des questions fondamentales, mais aussi, régulièrement, des questions de sensibilité, des questions de tradition, des questions de culture. Et je suis presque sûre que si Paul débarquait ici à l'improviste, eh bien, il se sentirait parfaitement à l'aise dans nos débats et dans notre fédération. Eh bien, justement parce que Paul connaît bien ces débats. Et il ne faut pas croire qu'il est spectateur. Non, il est au milieu de la mêlée, il est en train de discuter avec les autres, parce qu'il connaît bien justement ces tensions et ce sujet. Voyons un peu ce qu'il a à nous dire au chapitre 12 de son Épître aux Romains. Commençons par les versets 4 et 5. Tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Paul rappelle que tous les membres font partie d'un même corps.
Et finalement, qu'on soit moderne ou postmoderne, qu'on soit conservateur ou progressiste, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit finalement juif ou grec, nous faisons tous partie du même corps de Christ. Ben mince alors, flûte. Je ne vais pas pouvoir déterminer qui j'accepte dans mon église, je ne vais même pas pouvoir déterminer qui je vais mettre sous censure dans mon église. Parce que finalement, ce n'est pas mon église, c'est celle de Christ. Et ça va avoir des conséquences. Ça veut dire qu'il va falloir que je regarde un peu plus loin que l'apparence des autres personnes, ou même de leur comportement, ou même peut-être de leur point de vue. Il va falloir que je leur laisse de la place. Laisser la place. C'est pas un concept facile, hein. Pour vous, et je me mets dans le tas, pour nous qui sommes là dans l'église depuis 10, 15, 20 ans, même plus, laisser la place à une autre génération, à des gens qui vont faire différemment de nous, pas simple. Et pourtant, chacun a une tâche effectuée. Et c'est aussi important de ne pas être finalement toujours spectateur, de ne pas être dans les gradins, de mouiller le maillot, d'oser venir dans l'arène, quitte parfois à s'affronter. Parce que dans le premier verset du chapitre 12, Paul va encourager chacun à offrir son corps comme un sacrifice vivant, à s'offrir entièrement à Dieu. Finalement, je suis responsable de mon comportement. Je suis responsable de ma relation avec Dieu. Et ce que je vais faire va avoir une conséquence sur les autres parties du corps, sur mes voisins. Chacun doit donc prendre ses responsabilités. Au verset 6, il va rappeler que chacun a des dons différents. Oui, chacun peut participer. Mais il ne va pas insister finalement sur la sorte de don que l'on a. Il va insister sur l'état d'esprit avec lequel on va effectuer la tâche. Finalement, quand je vais proposer que ce soit un chant, un PowerPoint, une école du sabbat, que je sois à la technique, si je prépare un repas, si je fais une activité pour les tisons, est-ce que j'ai pensé à la qualité? Est-ce que je vais vraiment faire de mon mieux? Est-ce que j'ai bossé mon sujet, ma présentation? Et tout à l'heure, j'ai interpellé peut-être une génération plus ancienne. Je vais interpeller l'autre génération en leur disant: vous qui débutez dans une nouvelle tâche, est-ce que vous avez ce souci peut-être de demander des conseils à vos aînés, de faire de votre mieux, de continuer à vous former, de vouloir progresser? Après les conseils centrés sur l'individu, il y en a déjà pas mal, Paul va continuer sur sa lancée. Et il va donner encore des indications pour chaque personne, mais il va le faire avec un petit peu un grain de plus communautaire, voire collectif. Et Paul va partager sa recette de l'Église idéale. Vous avez accepté de me suivre dans mon voyage, et bien voici venu le moment des turbulences, parce que pour moi, c'est vraiment un passage qui m'a secouée. Et je vous propose de le lire ensemble, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Attachez vos ceintures, il va bouger. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, ne vous laissez pas attirer par ce... mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisés. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même. Je crois que ces paroles se passent de commentaires. Mais prenons encore le temps de les lister. Paul nous parle de compassion, de partage,
de courage, de générosité, de solidarité, d'humilité, de tendresse et d'amour sans hypocrisie. Voilà quelle est la véritable Église selon Paul. Et comme si ça ne suffit pas, il va encore en remettre une couche en disant « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Quand je regarde cela, je me dis que c'est un vaste programme, presque un programme de vie. Et je ne pense pas que ce sera non plus en 2, 3 mouvements qu'on arrivera à le faire. Mais peut-être que pour cette semaine, on pourrait chacun se concentrer sur une de ces valeurs et essayer vraiment d'y accorder une attention particulière, de la faire vraiment sienne pendant les jours à venir. Je vous laisse choisir. Le temple de Jérusalem, la synagogue de Capernaum, le dôme du rocher de l'Esplanade, la basilique Saint-Pierre de Rome, l'église adventiste de Bruxelles-Centre, devraient toutes avoir ces mêmes caractéristiques de bonté et d'amour. Et je dis bien devrait, car quand on est réaliste, c'est bien qu'on n'a pas toujours été à la hauteur. Et on peut peut-être comprendre pourquoi certaines personnes se sont éloignées de notre église, pourquoi elles refusent de mettre encore un pied. Au cours des siècles d'histoire, mais aussi au cours des dernières années qui nous concernent directement, l'Église n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas été à la hauteur de sa mission première, elle a été en crise. Et elle n'a pas vraiment fourni de la compassion, de l'amour, de la solidarité et l'entraide qu'elle aurait dû fournir. Mais si nous sommes là ce matin, c'est quand même pour apporter quelque chose. C'est pour contribuer à la construction de l'Église avec un grand E. Parce que nous y croyons encore, nous voulons tous ensemble aller de l'avant. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous encourager. Nous avons aussi accepté de réfléchir et de nous remettre en question. C'est aussi parce que nous sommes là pour son nom. Si toi aussi, ce matin, tu veux t'investir pour l'Église du Christ avec un grand E, si tu veux apporter ta petite pierre à l'édifice avec ce que tu es, tes qualités, tes défauts, et mettre tout ce que tu es au service du Seigneur, eh bien alors je t'invite, on va le faire peut-être à la fin du culte, à prendre une petite brique qui va se trouver dans les petits paniers. À prendre une brique, à y mettre ou pas ton nom, et à venir la coller dans cette église. Symboliquement, évidemment, mais en signe d'engagement. Et finalement, peu importe la brique que vous allez apporter, elle aura sans doute des défauts, c'est normal, mais donnez le meilleur de vous-même, parce qu'il y a toujours quelque chose de beau dans cette brique. Et n'oubliez jamais que c'est lui, notre maître d'œuvre. Les Juifs viennent pleurer la destruction du temple devant le mur des lamentations. Eh bien, j'espère que les murs de cette église ne seront pas des murs de lamentation, qui ne seront pas remplis de mérules, même symboliques, mais que ce seront des murs solides, des murs d'espoir, et qu'ils apporteront un endroit chaleureux et plein d'amour à tous ceux qui entreront. Amen. Prions. Éternel des armées, Dieu de puissance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Moïse, de Josué et de Caleb, Dieu de puissant, Dieu tendre Père Céleste, riche en bonté, mon Dieu au roi, merci parce que ton amour durera toujours et ta miséricorde de génération en génération. Tendre Père Céleste, tu es avec nous durant le début, nous allons arriver à la fin, nous avons ton soin béni. Mon Dieu mon roi, nous allons demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, Seigneur mon Dieu. Laisse que tu puisses nous priver du sang de ton Fils Jésus-Christ, mon Dieu mon roi. Maintenant que nous sommes priés, nous demandons ta bénédiction. Nous demandons que ta bénédiction puisse couvrir tous les enfants ici présents. Mon Dieu mon roi, laisse que ta joie, ton amour, ta bonté puisse nous combler, Seigneur mon Dieu, puisse être le partage de tout à chacun. Mon Dieu mon roi, laisse que nos problèmes
nos soucis puissent trouver la solution par la grâce. Mais est-ce que je puisse être aussi avec notre retour, que des anges puissent camper tout autour de nous? Telles sont les grâces que nous te demandons au nom de notre Seigneur Sauveur. J'écris Amen.